la langue, le problème de la langue aussi, pas toujours d'éveil. Je pense que Angélique Kidjo chante dans sa langue, elle a eu des Grammys. Je pense que Sarkodie rappe dans sa langue. Sa langue, il a eu des Grammys, des BET. Moi j'écoute Sarkodie, mais je ne comprends pas. Mais j'écoute ses flows et autres. Alors je ne pense pas que la langue c'est un problème. Exactement. Ok. C'est clair. Donc il faut que les gens arrêtent de dire que si vous chantez en mina ou bien en élevé, vous ne pouvez pas évoluer. Non, c'est pas ça. C'est un premier point. Voilà, ok. D'accord. Ok. Togo, Mini qui dit ils ne sont pas unis entre eux. Vous parlez de quelle union en fait? Togo Mini qui situe en ligne. Togo Mini qui ce sont mes gars. Ma batterie. I need a charger, please. Mon ami, chargeur. Je suis à 20%. Non, pour Lucio. Bon. Ok, c'est Bastien qui dit l'application Togo Zik est géniale. Elle est en Belgique. Ok, merci beaucoup à toi. Si tu trouves ça bien, télécharge, partage avec tes amis. Et la personne qui a fait l'application mobile, elle est actuellement en ligne. Si vous voyez le compte Togo Zik avec petit T, c'est lui, c'est Djibril. C'est le big boss de Togo Zik en fait. C'est lui. Il est en ligne, ouais, avec le profil Togo Zik. Donc, ceux qui aiment merci beaucoup. Ceux qui kiffent l'application, c'est lui qui l'a conçu de A à Z, puisqu'il est développeur. Et puis, je vais profiter pour dévoiler un petit truc aujourd'hui sur lui. Depuis un moment, il bosse chez Google, en fait, aux États-Unis. Donc, bon, peut-être qu'il a encore beaucoup de trucs pour nous. Qui sait, peut-être qu'il va sortir d'autres versions améliorées de l'application. Donc, voilà. Je pense qu'il essaie de faire ce qu'il peut faire aussi de son côté. Ouais. Je t'écoute. Il y a quelqu'un qui vient de dire, mais le Togo n'est pas le Ghana. Ce que devrait savoir, on n'a pas les mêmes réalités. Tu vois? Le Togo n'est pas le Ghana, on n'a pas les mêmes réalités. Donc, pour moi, je pense que d'abord, les Ghanéens, ils achètent de la musique ghanéenne, ils consomment ghanéen. Ce que le Togolais n'arrive pas encore à faire. Ce que le Togolais n'arrive pas encore à faire. Quand je suis avec mes gars au Ghana, voilà. Langue, toujours. Exactement. Tu as vu le gars là dernièrement, comment il s'appelle, Stoneboy? Ouais. Avec Kerry Wilson, où il chantait Kerry Wilson, il chantait en EV, exactement. Donc voilà, c'est clair que ce n'est pas la langue qui est un obstacle. Il faut que les Togolais commencent par consommer togolais, par soutenir à fond leurs artistes, quoi. Comme le font plutôt les fans d'autres pays et tout. Donc voilà. Tu sais, je dois t'expliquer. Il y a une chose. Au fait, le problème, comme j'ai dit dans Togolais, le problème du Togo, c'est nous. Oui, c'est les Togolais eux-mêmes. Ok. Parce que, vas-y, je t'explique aujourd'hui. J'ai vu ça plusieurs fois. Hein. Oui. Il y a l'artiste, il y a un gars, il a acheté une voiture dernièrement. Une petite voiture. Un artiste togolais. Oui. Ok. J'ai vu des gars commenter et dire. Oui. C'est quoi cette voiture pour eux? C'est quoi type de voiture, c'est quoi cette voiture? Il se prend pour qui? Voilà. Mon ami, il faut savoir aimer ton frère. Et soutenir ton frère pour pousser ton frère à aller loin. C'est la même chose. Exactement. Aujourd'hui dans le foot, au Togo, il y a des gars talentueux. Tu comprends? Ouais. Mais les gars ne sont pas derrière eux, tu vois. Même partager la musique. Ils n'y arrivent pas. C'est un problème. On te dit d'aller regarder. Aujourd'hui, je suis dans les trucs de hip-hop 10 sur 13. Bon, ça va venir. Ouais. Je vais passer là-bas tellement les gens vont changer de chaîne. Ok? Voilà. On te dit, va sur YouTube, regarder, partage avec tes amis, c'est un problème. Togo, dernièrement, il y a eu ce truc de... Les gars qui ont créé l'application où on devait acheter les sons là. Le Mia Basic. Où on dit, ouais, allez acheter la chanson de l'artiste à 100 francs seulement. 100 francs seulement, il n'y arrive pas. J'ai vu des fans commenter pour dire, même télécharger la musique même, avec leur méga, c'est un problème. Pourquoi ils vont aller acheter un son à 100 francs? Vous voulez que moi je sorte mon album? Moi je vais sortir l'album. Quand les gens ne peuvent pas acheter des chansons à 100 francs, on va sortir l'album. Je suis fou. Parce qu'en fait, en réalité, un album, c'est de la production, c'est de l'investissement. Tu vas en studio, tu paies le beatmaker. Ensuite, si tu veux faire un clip,
Il y a les gars de Fawaz qui bossent souvent avec toi. J'ai déjà bossé avec Fawaz. Je sais ce que ça nécessite comme investissement, après le tournage et tout, après la promotion. Beaucoup de gens ne comprennent pas et c'est ça qui est dommage en fait. Aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui parlent de méga, que c'est cher. Je vois les gens acheter des mégas pour aller regarder des trucs pornographiques et autres. Je vois les gens passer leur journée sur WhatsApp du matin jusqu'au soir. Je vois les gens partager des trucs des artistes de l'extérieur. Je vois les gens sur Instagram du matin jusqu'au soir. Parler de quel méga? Pourquoi ils ne le font pas avec les artistes togolais alors? Parce que je vais parler. Moi, je connais la réalité. Ok. D'accord. Donc voilà. Patron qui m'est venu ici, patron qui m'a dit, viens, on va au Nigeria, tu continues là-bas. Parce que je peux. Et tu signes comme Nigérian. Désormais, tu ne seras plus togolais, on va te prendre comme un artiste nigérien, et puis c'est bon, tu vas décoller. Mais comme tu aimes ton pays, tu as dit non. Quand je suis allé chez Pato la première fois, qu'est-ce qu'il m'a dit? Pour aller à la radio, il m'a dit, arrivé là-bas, tu dis, ta maman est d'ici. Voilà, ok. Pour qu'on sache que c'est un fils du pays. Sinon, ils ne vont même pas te calculer. Ok, ok. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire en fait? Je comprends. Oui, je suis allé au Ghana. Moi, j'ai des amis ici à Stoneboy. Tu peux même demander à Stoneboy. Il va te parler. Ok. Les gars m'ont dit, comme Mougis, le Archibis, il me dit, mais viens rester au Ghana. Ok. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu ce que je fais, ce que je peux faire. Mais, exactement. Il y a un petit problème. En fait, ici au Togo, il y a un petit problème. Derrière tout, tout ce qu'on fait, il y a un petit problème. Oui. C'est quoi le problème principal? Vas-y, attaque. Parce que je connais la réalité. Oui, attaque les points, vas-y, direct quoi. Parce qu'on a l'occasion d'en parler. Il y a des gens. Il y a Collins. Ouais, Collins. Collins est là. Collins, voilà. Collins, tu es à la fête nous un coucou. Collins, c'est l'artiste. Je dis ça souvent. C'est l'artiste. Ouais, Collins est en train de sourire. En rap. Ouais. Chanter. Beatmaking et tout. C'est Collins qui m'a fait ma chanson, président du rap game. Du rap game, exactement. La dernière fois, j'étais en train encore de revoir la clip. De prendre ce nom et d'arriver à président. Waouh. On ne le savait pas. Collins, confirme-nous ça. Donc tu es en ligne. Pourquoi tu rigoles seulement? Confirme-nous. Donc c'est toi qui as vu Alvin Abdallah, le président du rap game. Collins, il a fait des trucs. Fit avec Chidema, des millions de vues et tout ça. Ouais, chaud. Mais moi, je sais là où Collins devait être. Mais c'est parce qu'il est ici. Donc si Collins n'était pas au Togo, par exemple, il dit qu'il était peut-être au Ghana ou bien au Nigeria, il allait décoller depuis. Oh. Même Dadju là, il aura peur. Oui. Peut-être Dadju même il a peur. Normalement, il a peur. Non. Il a peur. Il connaît très bien Collins. Il a peur. Mais bon, léger quoi. Ok. Collins est fort. Très fort. Mon ami, c'est pas parce que tu es ici, je dis que tu es fort. Hein. Toi, tu sais, je t'ai toujours dit ça. Et si tu ne sais pas fort, tu ne peux pas travailler. Comme tu te sens. Moi, je dis, tu m'inspires. Mon travail, tu dis, je t'inspire aussi. Voilà. Travailler avec le même esprit là. C'est ça. Oui. Voilà. On va attaquer. Il y a une question de mademoiselle Tchalaré qui dit le feat avec Sarkozy, qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, le feat avec Sarkozy, je vous explique. J'ai fait un feat avec Sarkozy en 2015-16. Je suis allé là-bas avec 4 millions de francs CFA. 2 millions pour le feat, 2 millions pour l'hôtel et mon transport et autres. Nous étions en retard. Le gars, il allait faire un feat avec Ace Hood dans le temps. Alors il a dit, quand il revient, on allait le faire. Mais bon, mon boss s'est énervé et autres. Et nous sommes allés pour chercher Ice Prince. Et j'ai fait le feat avec Ice Prince. Oui, j'ai fait le feat avec Ice Prince. Mais la chanson n'est pas sortie parce que ça devait être sur mon album de l'année 2018. Qui n'est pas sorti aussi à cause des trucs politiques au pays. Tipeee Gang.
c'est Tipeee qui a foutu tout en l'air, on va dire. C'était au moment où tu te préparais à sortir l'album où il y a eu les manifestations de Tipeee et tout. Je suis même allé annoncer ça sur Africa 24. Exactement, je me rappelle. Aujourd'hui, les gens sont là encore en train de parler. Hein? Voilà. Et puis en temps, les choses ont évolué rapidement. 2017 à aujourd'hui, on est en 2020. La tendance musicale a changé. Tu m'as fait écouter des sons à toi et tout qui étaient super bien. Quand j'écoute ces sons, je me dis c'est pas vrai quoi. Waouh. Mais tu me dis que tu veux toujours sortir ton album et le faire bien. C'est pour ça que tu prends ton temps. Il faut que les gens aussi comprennent cela quoi. Parce que de plus en plus les gens sont là à crier, à sauter dans tous les sens, à dire ah mais il nous a promis un album, pourquoi il ne le sort pas jusqu'à présent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a même qui vont l'album sans date. Sans date. Je pas donné de date. Au point où c'est devenu un slogan album Agbana. Oui, album Agbana, il a pas fait. Il a pas, oui, il a pas, oui. Ni album à toi, ni album à toi. Et gars qui m'a récolté les albums moi-même. Je ne pas placé, je trop direct, je suis fion à mes obénari. Je suis plus intelligent. Oui. Ok. Bon, à Mobimia désactiver commentaires, revenir au débat, t'es sûr? Tu es d'accord ou bien on laisse encore les gens parler un tout petit peu? Oh, tu peux laisser les gens s'exprimer. Forcément, il y aura des questions et puis des trucs à dire. Tu vois, aujourd'hui, l'album, c'est mon album le plus attendu au Togo, tu vois. Alors, tu imagines combien de personnes vont acheter l'album là? Parce que tu es en train de voir l'album. Ok. J'imagine. Je vais forcer les ennemis à acheter l'album. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu comprends? Je comprends. Donc, est-ce que tu estimes que tu as des ennemis dans la musique togolaise? Ou bien c'est des gens, des gens on parle, ou bien les gens t'attaquent juste pour avoir de la visibilité? Parce qu'il y a dans un de tes sons où tu dis, je ne sais plus lequel, je sais plus non, si c'est... quand on parle des ennemis, je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Prenons le cas de... Il y a les ennemis, je ne vais pas vous mentir. Les ennemis, c'est les gens qui ne veulent pas que tu évolues, en fait. C'est ça, en fait. J'ai eu un accident dernièrement, est-ce que tu sais ça? Bien sûr, tu m'as envoyé même les photos. Je voulais même écrire un article. C'est clair, le jour-là, tu m'as envoyé en même temps les photos. Je voulais écrire un article. Mais... Quand on parle aux gens, ils sont là, qui est ton ennemi. Quand on parle dans les chansons, ils disent qu'ils sont tes ennemis et tout. Spizi a chanté Namushaina dans ce pays. Au-delà Spizi Tchakachou. Connais ça ici. C'est dans ma maison là, dans notre salon là. On a pu délivrer le gars, on a enlevé le truc de Tchakachou là. Si vous ne savez pas là, il faut se taire et puis écouter ce qu'on dit. La musique là, c'est pas parce que vous voyez que nous venons, on fait des sons et puis on balance les clips et c'est facile. Et puis c'est tout. C'est spirituel. Là, moi, accident d'histoire, et vous n'êtes pas camion à gommer. Voilà, accident, c'est une blessure. Mais on se fout toi de notre dame. Non, les clonadiers me donnent nos Sinois au gommé. Aujourd'hui, moi je suis là, tu vois, les gars, ils m'attaquent, ils me clashent. Je me dis, bon, peut-être c'est leur manière de chercher leur visibilité. Mais après, quand tu me fais ça et tu me vois dehors, tu m'approches et puis tu me salues. Ou quand je te salue, tu me fais big up aussi. Mais quand tu me vois, tu t'éloignes et tu me regardes bizarrement et je te salue, tu ne me calcules pas. Ça veut dire que tu as quelque chose derrière la tête. Exactement. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Yeah. Et donc, à mon gréement, Ezola bio que malo. Oh, Ezoma bio. Oh là là, quoi, non? Oh là là, quoi, nous sommes là. Ok. Moi, j'ai été là. Je vais rester. Les gens vont venir, les gens vont partir. Je vais rester avec vous. Tu seras toujours là. Mais les bonnes choses sont à venir parce que après mon album, je vais commencer rap gospel. Voilà, ok. Vous pensez quoi? Rap gospel. Ouais, ok. Pourquoi soudain tu vas chanter pour Dieu? Parce que les choses inspiration changent. Là. Ok. Parce que les choses changent. Pourquoi le Covid-19 va? Exactement, mais là-bas, parce que Camilla tia pression psychologique là, et tout, vraiment c'est compliqué. Plusieurs. Ouais, man. Mais je remercie Togo Zik, mon ami. Je remercie Togo Zik.
pour tout ce qu'ils font pour la musique togolaise. Aujourd'hui, je t'en prie. Togo Zik ne te demande pas de l'argent, ils ne te demandent rien. Tu sors tes projets, eux, ils sont là à faire la promotion et tout. C'est ce que moi je kiffe chez Togo Zik. Tu comprends? Ouais, merci beaucoup. Le respect et l'amour que Togo Zik me donne, c'est ce que je les donne en retour. Et c'est comme ça. Voilà. C'est clair. D'accord. Maintenant, pour aller dans le sens du débat, maintenant, tu viens de nous dire qu'il y a beaucoup d'artistes talentueux, que c'est pas la langue non plus le problème. Mais apparemment, tu as dit tout à l'heure que tu voulais faire un feat avec Sarkozy, tu avais à peu près 4 millions. Donc ça veut dire que pour faire un feat avec un artiste comme Sarkozy, il faut dépenser des millions de sous. DG, je vais t'expliquer quelque chose. Arafat est venu ici au pays. J'ai amené 2 millions cash. Oui. Ils m'ont demandé 2 millions cash. Oui. J'ai amené l'argent. Je suis allé voir mon boss que c'est comme ça que je veux faire fit avec Arafat. Arafat. Arafat, Almog, Mike Flame, Snakey et Arafat sur un show de la brasserie. Ouais, je me rappelle, oui. C'était quand Arafat était venu. Le gars, il était arrivé. Je me suis dit que je vais faire un feat avec lui. Sur l'album qui devait sortir. J'ai amené l'argent. Ceux qui m'ont demandé d'amener l'argent, quand j'ai amené l'argent, ils m'ont dit encore que ça ne sera pas possible parce que le gars demande 10 000 euros. Comment il va demander 10 000 euros, 6 millions 500 000 ou 6 millions pour faire un feat? Ok. Même soir, je suis rentré chez moi à la maison. On m'appelle que c'est comme ça que l'élément est au studio. Ok. Ici au Togo, chez des artistes, en train de faire une chanson avec quelqu'un d'autre. Un artiste. Ok. Moi, je ne pense pas si Arafat peut faire feat avec l'artiste là et faire feat avec moi, ça va causer un problème. Moi, ok, je comprends chanson, à peu près. Après une semaine, l'artiste aussi va sortir sa chanson après 2 semaines et il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Ça encore, c'est un problème ici. Sur Trace TV là, nous allons parler de Trace. Quand on ne savait pas les bails, j'ai demandé aux gens de m'aider pour aller là-bas. Comment nous allons faire? Ok. 2 personnes ont fait capture. J'ai vu des gens ont dit, Mike là, il m'a sauvé à son nom. Donc, c'est des Togolais qui ont dit ça et qui ont fait ça. Je me suis approché des artistes ici au Togo qui sont forts là-bas. Sur Trace, je les ai approchés. Qui passent énormément sur Trace et tout. De m'aider. Ok, alors, donc ça veut dire que... J'ai dit, normalement 2020 là, j'ai décidé, ce que je vais faire c'est aller faire ma propre promotion sur Trace et payer l'argent qu'il faut. Et pas. Ok. Et pas. Oui, parce que bon, tu vas s'imposer. Il y a des forfaits. Oui, de 1 million 500, 1 million 600, 1 million 800, 2 millions. Oui. Ok. La promotion. Oui. D'accord. C'est comme ça, tu vois. Ok, mais c'est une très bonne chose. Donc, autrement dit, talent ballon balé sur les musiques méficio. Nous do keze so wa, ou do talent sur bord, la te inko alo, ou nous do talent do keze o ma Philippe Pinto. Oh, ngombe noa. O ma ya trebubo. Ni keze mouloa. Et en plus, on a un problème ici. On a un problème. Où il y a un manque de soutien du côté. Les problèmes là, ça vient de loin. Tu sais pourquoi? Parce que les producteurs ici, d'abord, ils veulent leur nom. Et quand ils commencent avec quoi, ils vont injecter un petit peu de thunes. Dessous, oui. Et après, quand ça tourne un peu, bon, ils vont te laisser. Ça, c'est un problème. Le Togolais n'a pas confiance. Moi, pas Moba là. Pas Moba, ce ne sont pas les Togolais. C'est pour ça qu'ils sont toujours avec moi. Et pas Moba, c'est quel genre de contrat? C'est un contrat où on doit te payer chaque fin du mois. Ce qui veut dire, je suis au bureau, au studio, à Pamoba, chaque fin du mois. Tu sais, ça fait depuis combien d'années? Si ce n'était pas à cause de Pamoba, je serais en France ou en Amérique. Donc, tu t'apprêtais à quitter le Togo? Depuis longtemps. Donc, on peut remercier Pamoba là. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle. Ouais. Les gars m'appellent. Big shout out au grand boss. Mais Dieu va faire. Yo, ancien. Et tu la mets. Et Dieu va faire. 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 Et
Et puis, mais,
la population parce que il n'y a pas de producteur. C'est clair. Les gars, ce n'est pas Moba, ce sont des Nigériens, c'est pour ça qu'ils ont eu confiance et puis c'est des gens qui kiffent la musique. Tu comprends? Ils ont compris quelque chose. Je peux dire qu'ils n'ont pas perdu. Tout ce qu'ils ont injecté là. Les gars, ils ont essayé de Comme faire. sous. J'ai amené Patolin qui n'a le non? Si. Il a fait 3 jours ici. On a préparé un truc qu'on allait lancer. Mais on n'a pas lancé parce que... Bon, longue histoire. Mais ça va venir. Il y a trop de trucs. Donc, pour en résumer, hein, le véritable problème avec les artistes togolais, c'est qu'il n'y a pas de véritables producteurs, des gens qui sont prêts à investir. Pourtant, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent au Togo, énormément d'argent, mais ils ne sont pas prêts à investir dans la musique togolaise pour soutenir les artistes togolais, les talents togolais. C'est ça, en fait, le problème. Ouais, ils ont peur aussi de perdre parce que la population aussi ne sont pas vraiment derrière leurs artistes. Ok. Alors, les d'accord. Je ne peux pas te dire, regarde, les gens peuvent te crier, waouh, tu rappes bien, tu fais des sons, c'est bien tout. Mais après, là, quand tu vas sortir quelque chose et tu vas leur demander de venir acheter, là, tu vas pleurer. Les artistes qui ont fait sortir les albums l'année passée, va leur demander, il y a toujours des CD chez eux. Oui. Et moi, quand je vois ça, j'ai peur. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Je sais que les gens veulent mon album. L'album va sortir, ils vont acheter. Et après, ici, allez, Néné, combien va coûter l'album? Parce qu'en temps, tu avais dit l'album allait coûter 500 francs et que tu étais un cadeau que tu voulais faire à tes fans et tout. Ce qui veut dire quand tu es à l'école là, si tu cotises 100 francs, caca vendredi, tu as ton album en main. Ouais, voilà, l'album. Hein. Mais maintenant, les choses ont changé parce que je ne vais pas mettre l'album sur un CD. Ok. Ouais, nous sommes en 2020. Tu vas mettre ça sur. Il faut quelque chose de meilleur. Support. Ok. Alors, peut-être ça va être entre. Je ne... Ok. Donc ça veut dire que le prix peut changer. Mais tu sais que si par exemple tu fixes un prix à 5000 francs, ou bien, bon, supposons que le. Oui, c'est un exemple en fait. Supposons que l'album est à 5000. Si. Mata. Oui. Si quelqu'un est vraiment fan, il ne peut pas s'empêcher d'acheter l'album du président parce qu'il est vraiment fan du président. Il peut d'ailleurs jouer. Regarde, tu sais, 5 colos dans le pays, toi-même tu sais, mon ami. Au Miabi, c'est pas simple. Ouais, normalement, on a un fan. Néné. Elle là. Et qu'on veut les filier quoi. Il y a bien mais film artiste à Mozana ou c'est mis on a nous oui, on sait comme on le quoi. Mais mon cadeau plan. Il y aura un truc de 1000 francs et un truc de 5000. Mais c'est la qualité qui change. D'accord. Tu vois, sur les 5000 tomes, il y aura un truc de photos, des images et des textes. Et voilà, il y a quelqu'un. Voilà, ok. Ici, il y a. Et nous, et Amélie les Blombéna, il y a aussi le streaming. Est-ce que tu comptes mettre tes sons sur iTunes et tout ça là? On met là des applications d'OB à mon Playhouse, 100 francs. À mon Playhouse. Si tu as Amélie Blombé, à mon streaming girl. On va mettre ça sur Apple Music et autres. Faut aller vérifier. Combien de gens font les trucs sur. Combien sur. Non. Voilà. Donc, autrement dit, ça veut dire que ce que je pense, Régis, ce que j'ai eu à penser en 2019, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler encore, faire la promotion, pousser les choses plus fort, imposer. Parce que les gens avec qui tu vas faire les beats là,
ils ne vont jamais faire ta promotion. Impossible. C'est clair. Vous savez combien? Et ils vont juste dire, ah, il a fait fit. Regarde, quand tu fais fit avec Sarkozy aujourd'hui, là, c'est à toi de te déplacer, d'aller au Ghana et puis de faire ta promotion là-bas. Sarkozy, il n'a pas le temps. Il ne va pas aller prendre ta chanson pour aller à la télé. Non, 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 non. D'accord. Tu vas aller au Ghana, tu vas aller sur Chris, tu vas pousser la chanson là-bas. Tu pousses ta promotion et c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Tu vois? Ok. Maintenant, quand je dis, le problème du Togo, c'est le Togolais. Je vais t'expliquer quelque chose pour les artistes. Ok. J'ai vu ça l'année passée. Je n'étais pas sur le truc de Move Summer et sur Togo cette plage. Pourquoi? Oui. J'avais refusé, j'ai dit aux artistes, tu sais, quand le cachet n'est pas bien, il ne faut pas aller. Mais en même temps, on n'a pas les mêmes réalités et les mêmes niveaux de vie, tu comprends? Ça, c'est un problème clair. encore. C'est encore profond. J'ai dit aux gens dernièrement de ne pas blâmer le gouvernement. De ne pas blâmer le gouvernement. Parce que moi, je vois des choses. Okay. Il y a des maisons de produits. Il y a des comment on appelle ça, des structures qui vont prendre de l'argent. Ok. Pour faire des concerts. Ok. Ils peuvent dire l'artiste va prendre 3 millions, 5 millions. Quand l'artiste vient, parce que l'artiste n'a pas de moto, il n'a pas de moto, il n'a pas de voiture. Le gars, il se dit, bon, ce gars-là, si on lui donne 200 000 ou 300 000, ça va être beaucoup. C'est bon, ça c'est tout. Voilà, il va venir chanter. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ça. Donc, il faut se vendre cher. Si tu estimes que tu as un certain niveau, tu as de la valeur, je pense que ce qu'il faut faire, c'est se vendre cher. 2019, oui. Je ne suis pas allé. Donc, autrement dit, ce qui te proposait comme cachet, c'était en deçà de tes standards. Tu veux venir chanter, et puis tu vas me donner 600 000 ou 700 000. Je vais faire quoi avec? Ok, je dois me déplacer. Je dois m'habiller. Il y a l'écrit. Il y a ça, ça et ça. C'est incroyable. C'est pas possible. Mais j'ai vu des artistes qui sont allés prendre les 300 000 et autres. J'étais fâché. Mais en même temps, je suis resté à la maison, j'étais là à penser, mais tu ne peux pas les attaquer. Parce que les Wawbala Home, tu ne sais pas ce qui se passe. Et pourquoi ils ont accepté ça, tu vois. Alors ça aussi, c'est un problème encore. Il y a tellement de problèmes que si je dois parler de tout ça ici, c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Donc au même moment, pendant qu'on refusait de payer les 600 000, 700 000, ils ont fait ramener des artistes ivoiriens, des artistes béninois, qu'ils ont payé cher. Fin d'année là, il y a eu un concert avec un Français qui est venu à Lomé, non? Oui, VG Dream. Ah oh, il y a eu un Américain qui vient pour mien. Ton nom est de 2 millions 100 000. 2 millions 100 kolos. Pourquoi? Je suis fou. Ngama, 600 ou 700 ou 800. J'allais déjà prendre des billets d'avion. Miami n'a pas de concert là. Miami n'a pas de concert là. Ameola Chinia be hakiki. Ola non fit. Ok. Parce que mais Ameola là pas ola ti peut-être il a me payé tout le Chinia. Alors il a dit ça. Puis il vient d'avoir un accident. C'est vrai ça? Il y a eu un accident hier. Je t'ai pas dit. Ok. Il m'a envoyé les photos et tout. Qu'est-ce qu'il a eu? Accident, léger. Ça va, Mais il va bien. Ok, d'accord. Dieu merci alors. C'est hier soir. Ok. Mais c'était pas très très grave. Ok, d'accord. Dieu merci, c'est bon. Comme il est revenu et que les choses marchent là, il va recevoir des attaques. Des attaques, donc c'est ça en fait. Moi spécialement, je prie beaucoup, mais les gens ne savent pas, tu vois. Quand je dis je vais à l'église, les gens disent ah, toi Maïkrem, tu peux aller à l'église. Quand je dis je prie à la maison, toi tu sais ma maman là. Ouais, ta maman. Avant de dormir. Alors, c'est clair. La prière à la maison avant de dormir. Malgré nos petits trucs là, il faut toujours prier. Tu vois quoi? Avant d'aller au studio, je fais la prière. Avant d'écrire, je fais la prière. Avant de poser, je fais la prière. Quand la chanson sort, je dis à Dieu que c'est toi. Hein. Il faut... Allô?
Ok, d'accord. Donc, on revient. Donc, ok, les blonds, il y a Obé. Donc, Obé, là, Obé, il y a featuring. Voilà, tout si bas, non, quoi. Mais il y a un featuring pour toi, mais à juste Featuring. C'est fort. Alors que Obé a mis un billet. Non. Alors que l'artiste qui vient, on lui paie un billet d'avion, on lui offre un hôtel, on met des voitures à sa disposition, il prend encore des cachets à hauteur de millions. Mais pourquoi est-ce que je ne comprends pas en fait? Il y a quelqu'un qui est promoteur, on est valorisé dans les artistes. En tout cas, je ne sais pas, mais je. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dans la chanson Togolais. Que le problème du Togolais, c'est le Togolais. Parce que le Togolais n'est pas son frère. Oui, ça c'est clair. Mais c'est dommage quoi. Frère, les lycées alliances. On a évolué. Si tu es en train de donner 200 000, 200 000, 300 000, 400 000 à l'artiste, comment lui aussi va évoluer pour aller sur tous les sites? Il ne peut pas. Comment il va aller? Comment il va aller sur tous les sites? Il ne peut pas. Comment il va aller faire les feats? Aujourd'hui, les feats, chaque feat que tu vas faire à l'extérieur, tu dois payer. Exactement. Donc, autrement dit, le problème avec la musique togolaise et les artistes togolais, c'est que d'abord, il y a un manque de producteurs. Et dès qu'il n'y a pas de producteurs, c'est difficile de s'imposer à l'international. Parce que, imaginez, nous sommes les cas, qui sont à la chaîne télé, qui dit, ensuite, animateur, coup de promoteur, qui voilà, intéressé, nous, à pousser soin. Et beaucoup, finalement, ça veut dire que c'est chaud. Donc, ça veut dire que les artistes nigériens ont investi dans Gagbogbole, Whisky, pour Davido, au bout de Gagbogbole, la musique, mais ils retournent dans la néné. Mais pourtant, et gâteau est au gouranier. Et gâteau, les voix, on a au point de musique à Sibé Benade. Mais vous, on a la musique. On a bien dit, à mec au Toga, sous quoi les Togois, c'est les anciens là, tu vois, les anciens morts. Je ne veux pas insulter quelqu'un, quoi. Oui. Ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas civilisés, au fait. Tu comprends? Ils ne sont pas civilisés. On fournit nous, alors on fournit nous. On fournit le coup. Manque de soutien, pour le respect, les gars. Ok. Manque de soutien, pour le respect. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Que mon signal est Togosais là. Non, il y a des gens qui allaient pour ce bois, il y a d'accord. Mais regardez, nous le font. Ah, ouais, on laisse bruit à oh! Tout le monde dit volume, ok, c'est bon, ça va. Monsieur Welbeck dit, on parle tout le temps de producteur, mais comment le producteur récupère son investissement? Attends, je vais te dire ça tout à l'heure. Régis, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Voilà, mes parfums. Togosel, qui a signé. Obe, boss, ouais, Hakegui, Dina, le Wagwa. Que mon signé le Togosel, c'est le cas. On dit, avant tout, qu'il y a un et somme l'agneau. Ou bien, on y a un tia. Parce que je savais directement que ils vont souvent m'appeler dans des trucs où il y aura. Tu vas faire des prestations. Et il y a des personnalités que tu ne peux pas chanter là-bas. D'accord. Tu vas chanter à Gama ou président du rap game ou les trucs de Tchakati, on va te regarder bizarrement. Ok. Voilà, c'est un message d'espoir. On y a un clip Papou, il avait pour les États-Unis là-bas, il est en chute à l'eau, là, il est aux États-Unis, il est mis en vidéo en ami parce que le son là, franchement, c'est un gros son, quoi, comme on dit. Mais la théorie remix ça. La théorie remix ça. Papou, c'est tout, mon gars. Oui, mais. Je vais te dire quelque chose. Papou là, regarde comment Papou. Oui. Je ne veux pas dire il était. Il est talentueux. Il est talentueux. Ouais. Il est tellement fort, mais il a quitté le pays. Il a quitté le pays, c'est clair. Il est parti. C'est clair. C'est clair. C'est un problème. Ah. Bon.
Donc, et selon toi, c'est quoi les solutions maintenant pour que les choses puissent changer, que en dehors des true fans, par exemple, là, qui déjà arrive à s'imposer à l'international, que tu suives, que beaucoup d'autres artistes talentueux comme toi suivent. Est-ce que tu as un message particulier à l'endroit des fans, des producteurs, des promoteurs, ou qu'on les dit, comme ça, nous va trop quoi. Parce que chaque fois, maintenant, ça ne va pas, sans proposer de solution ou bien sans penser à un moyen pour sortir de là, quoi, tu vois. Ouais. Moi, mon truc, c'est quoi? Je vais dire d'abord aux producteurs, c'est d'avoir confiance et de pomper l'argent. Voilà. Ça va forcément payer un jour, tu vois. Oui. J'avais signé avec Togocel pendant 2 ans. Ça a eu 3. Oui. Et Gakemi Hoa. Eh? Nous prenons mais voilà en marche. Artiste là en marche. Vous savez combien? Mais c'est parce que je chantais bien, j'ai travaillé et ils m'ont appelé. Ok. Ou bien? D'accord. C'est ça. Alors, mes gars, ils ont gagné tout. Ils ont encore gagné plus. Ouais. Puisque c'est eux qui te produisaient. Justement, ça va forcément venir. Tu comprends? Alors d'avoir confiance quoi, et de pousser les choses. Malgré, et nous qui on a autant de découragement, c'est à cause du peuple. C'est à cause des gens d'ici. Tu vas voir qu'aujourd'hui, prenons Facebook comme ça. Quand les gens veulent se moquer de l'artiste, ils vont partager. Mais quand l'artiste va sortir sa chanson ou des projets, il n'a pas partagé ça. Pas partager. Il bénit plutôt. Nous sommes beaux. Oui. Ok. Maintenant, les promoteurs là. Oui. Tu sais, aujourd'hui, je peux dire, les promoteurs, ils vont négocier les trucs eux-mêmes. Tu comprends? On ne peut pas leur forcer que, bon, il faut me donner ça. Il faut donner ça à la Non. Tout ce que je peux dire, c'est, mon Dieu, Kukunami. S'il vous plaît. Ok. Il faut nous aider, quoi. D'accord. Tu comprends? Parce que ce que le gars, il a, c'est ce qu'il te donne. Ok. Mais moi, je refuse, hein. Moi, je refuse. C'est clair. Si c'est pas bon, moi, je vais refuser. Il faut partir. Il faut appeler d'autres gars. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont appeler d'autres gars. C'est bon, c'est pas grave. Ok. Mais si les artistes aussi doivent avoir leur cœur dur. Et pour puis résister, tenir bon. Quand tu es dans la musique aussi, là, quand tu as ton argent, là, tu peux prendre l'argent, là, quand tu gagnes un peu, là, tu peux mettre ça quelque part. Investir. Mais toi, investir dans un autre secteur. Ne t'affiche pas. Moi, je fais des trucs. Je fais beaucoup de choses. Mais je ne dis jamais. Ok. Je ne dis jamais. D'accord. C'est clair. Je mets ma musique devant. Et tu gères moi, tes business autrement. Tu me demandes à pas la musique. Tu fais quoi dans la musique que tu fais? Ok. Moi, je suis artiste. Tu me demandes à pas la musique. Qu'est-ce que tu fais? C'est seulement au Togo, là, il possède ces questions bêtes, là. À part la musique, qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux demander à l'artiste à part la musique, qu'est-ce que tu fais? Ce qui me dit, pour toi, ce que le gars il est en train de faire, c'est la merde, quoi. Ça ne va rien. C'est clair. C'est clair. Ok. Moi, c'est ma musique seulement. C'est la musique qui, moi, je mange. Oui, il y a je crois que c'est dans PDA, je te disais, à part la musique, qu'est-ce que tu fais? C'était follow, il y a ce punchline qui paye. Je ne sais plus si c'est dans PDA, j'avais son les mails. Une manière qui meurt. Mais ouais, ok. Et c'est vrai. C'est ça. À part la musique, là. Musique. C'est la musique. Musique, voilà. Ok. On va sortir, nous allons acheter des trucs aussi. Moi, je peux sortir avec toi, on va acheter. On va voir qui va acheter plus. Mais c'est ma musique seulement qui me fait acheter ça. Ok. C'est top. Maintenant. Moi, ça me fait mal quand. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Oui. Quand il parle comme ça. Tu comprends? Tu sais, il y a tellement de trucs que je peux dire ici, mais si je parle maintenant, on m'a dit que c'est Mike qui a dit ça. Ok. Je connais tous les artistes. Je connais tout le monde. Je sais ce que tout le monde fait. Les promoteurs, je connais tout le monde. Ok. Les gars des médias, je connais tout le monde. Tout le monde. Mais comment? Je connais tout le monde, tous les artistes. Comment ils font pour acheter des trucs? Comment ils font ça? Moi, je connais tout. Au Funensianou.
Je laisse ça passer. Tout ce que je fais, c'est que je prie pour eux. Voilà. Je n'ai qu'à faire. Les choses vont aller bien pour ceux qui n'ont pas. Moi-même, okay. Ça c'est clair. Je ne suis pas encore là-bas. C'est clair. Moi, là où je devais être, je ne suis pas encore là-bas. Je vais venir là-bas. Dans quelques semaines, quand je dis dans quelques semaines, mon ami, combien de semaines font un an? 52? 52. Oui, quand je dis dans quelques semaines là, ça peut être dans 52 semaines, ça peut être dans 30, ça peut être dans 20, ça peut être dans 2, ça peut être dans 100. Ok, d'accord. Si c'est allé, c'est vrai qu'on parle depuis longtemps, mais pour un pontolo, il y a plus d'une heure de temps. Allô? Oui. Si bon, je voulais parler. Bon, est-ce que tu peux nous faire écouter des exclusivités de tes nouveaux sons? Je ne sais pas. Voilà, moi j'en écoute beaucoup parce que souvent tu m'appelles. Je ne sais pas si je dois le dire ici, mais les gens disent, ah, pourquoi? Des fois, on a des messages qui, comme quoi, on favorise certains artistes et tout et tout. Mais un cas mignon, c'est que des artistes comme toi, je ne vais pas donner d'autres noms. Quand tu as un projet, tu nous appelles, tu m'envoies ça en message WhatsApp, tu me dis, voilà le nouveau projet, écoute. Or, avec beaucoup de monde, tu vois. Et c'est ce qui fait la différence. Après, les gens disent, oh, que non, on favorise tel, alors que ce n'est pas forcément ça. Ça dépend de comment est-ce que, en dehors de Mike Flame, il y a l'être, il y a Alvin. Et la personne d'Alvin, elle est différente. On favorise peut-être, alors que c'est pas vrai. Il faut que les artistes aussi comprennent que, bon, nous aussi on a notre vie, mais on essaie de faire ça parce qu'on est tous togolais et tout. Donc, et voilà. Et donc, tant qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Donc, mais et puis après, ça dépend de comment est-ce que les approches sont, quoi. Il faut que beaucoup d'artistes comprennent ça. Parce que les gens disent, ah, on ne partage que les sons, bien les vidéos de tel artiste, alors qu'en réalité, relation qui est artiste à les entretenir quoi et quand tu veux solliciter quelqu'un, tu sais que Anne par exemple, vite fait, va réagir. Et je sais qu'à chaque fois que moi je t'ai sollicité sur un projet, tu as toujours répondu présent et tout, même pour ce live et tout. Je voulais aussi te remercier. Donc, et ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que tu veux lancer un son, tu m'appelles, tu m'envoies le son, tu me demandes d'écouter, tu me demandes est-ce que tu as tes écouteurs, et mets tes écouteurs, écoute le son, tu vois. C'est ce que voilà, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et voilà quoi. Je voulais le dire ici pour que les gens puissent le savoir et que voilà quoi. Donc, nous, on a été, en exclusivité, là, moi, c'est vide. La balle est dans ton corps. Ok. Ok. Donc, elle est bonne. Quelqu'un qui a dit qu'Ifnobit disent il n'y a pas de rappeur ici. Ils ont vu ça quand? Ils ont dit ça quand? Oh, n'est pas moi dans la géant, ouais. En fait, les gens, je ne sais pas pourquoi les gens ils racontent des histoires du mensonge pour faire du buzz. Nous, disons buzz à. On l'a préparé stratégie pour le buzz. Et ouais, tu vois, malheureusement, c'est ça. Et puis, bon, en parenthèse, c'est pas pour nous vanter, mais nous, on est là, ça fait déjà plus de 10 ans. Si on est toujours là, c'est que bon, quelque part, c'est parce que les gens apprécient un peu ce que Togo fait aussi. Mais on ne rentre pas tout le temps dans le buzz, dans les clashs, parce qu'on estime que c'est pas ça qui va valoriser notre musique, qui va donner une visibilité à notre musique. Et je vais dire aujourd'hui, devant tout le monde, enfin ceux qui nous suivent, comment est-ce que je suis entré en contact avec toi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand j'étais à Dakar, je côtoyais un peu le milieu du showbiz et tout. Il y a Nix, le rappeur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je t'ai contacté parce que Nix m'a dit qu'il voulait te voir, qu'il te voulait sur un projet. Tu te rappelles? Ouais. Et quand j'étais à Dakar, et Nix m'a dit, OK, qu'il a écouté ton son président du rap game sur NTV, NT1 à Abidjan, et que vraiment, qu'il te kiffait, qu'il faut aussi, si je te connaissais, de le mettre en contact avec toi. C'est comme ça que quand j'étais à Dakar, je t'ai écrit avant même de rentrer à Lomé. Voilà la petite histoire. Ouais. Et depuis ce moment, on a gardé le contact, tu vois. Donc, c'est pour dire aux gens que quand on est surtout à l'étranger, les gens identifient beaucoup plus la musique togolaise au Toufan, à Adebayor, alors qu'il y a beaucoup d'autres talents aussi au Togo. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas vendre l'image, le côté mauvais des artistes ou bien de la musique togolaise, mais plutôt le bon côté, la belle image. C'est ça qui valorise en fait notre pays, le Togo. Donc, ouais, donc, mais quoi. Mais bon, c'est dommage, on va pas rentrer. Bon, maintenant, comme c'est l'heure des buzz, des clashs et tout, bon, tout le monde rentre dedans. Chacun ses objectifs, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le lien avec moi, les tout femmes?
Ce sont mes gars. Wow. Ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui demandait ça depuis. Tout fan, ce sont mes amis. Bon, c'était mes fans avant. Et je suis devenu fan d'eux. Ils sont toujours fans de ce que je fais. Okay. Je les ai demandé, je pense, un truc de featuring, peut-être 2 fois depuis. Oui. Ça n'a jamais marché. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Exactement. Peut-être. Mais dernièrement, Barabas, il m'a contacté pour que je prépare un truc qu'on allait faire ensemble. Oui. Alors j'ai pensé, on s'est revu l'autre fois, il m'a demandé même pourquoi je n'ai pas fait de retour. J'ai dit, je vais revenir. Ok. Ouais, mais là-bas, parce que moi, je n'ai pas. Mais le cas, one day. One day. Sinon, c'est d'abord. Ok. Et force à eux. Pour ce qu'ils font pour la musique togolaise, tu vois. Mais attends, nous sommes derrière eux. Ils sont avec nous. Et on verra comment les choses vont avancer. C'est ça. Ouais. Parfois aussi, c'est compliqué d'aider tout le monde. Exactement, c'est pas simple. C'est compliqué. Et n'importe pas que les filles, dernièrement, les gens ils m'ont attaqué. Que pourquoi je ne fais pas de dons? L'histoire de dons là revient. Les trucs de dons là. Oui. C'est bien. Ouais, artiste ou quelqu'un qui a un don va y a. Association et coco. Et tout. Et au Péro, on don. Kapura Wisdom, c'est le spécialiste, le numéro 1. Et donc, le est venu nanori. Ba mo ba kona ye tiens son na nana. Ye non en quoi. Miami on a nous beaucoup de. Chaque fin du mois, si tu reviens dans mon quartier Baguida là, après la pharmacie là, demande là où se trouve My Flips. Quand tu viens dans le secteur, ne rentre pas chez moi. Hein. Maintenant, rentre dans toutes les maisons autour et demande. Chaque fin du mois, je dois faire fête pour les enfants. Mais c'est bien. On fait beaucoup de choses, mais parfois, ne moutez pas là. Ne moutez pas non parce que tu veux te faire boire. Vous savez combien? Exactement. Nous, on parce que on écoute. Sinon, on a nous beaucoup de. Donc, à Tchamina, ne moutez pas famille va le métier. Famille n'y a le peut-être. Bon. Ok. On verra. La seule demande de nous accepter quoi. On l'a pas c'est comme ça. Sinon, on a chaud. On les alors, donc, on tient le confinement, mais ancien. Mais ça, mais les mains, il est géré l'autre. Au moins, on est dans Bref, donc, tu peux nous faire écouter maintenant des extraits. En plus, ça tient oui, ou deux coups, tu veux, mais bon, en fait, la chanson. Ok. Dans quelques jours. Parce qu'au fait, et House, je dois boire. D'accord. Il faut que je lance un truc pour les fans, parce qu'ils ont demandé, tu vois. Ok. Et je suis allé chercher un gars très talentueux. Il s'appelle Lord Carlos. Et il y a un Africa. Et il y a Ok. Oui. Alors, je joue la chanson. Je ne sais pas si ça va bien sortir, mais bon. Ok. Mais là, c'est ça comme ça. Ouais, à moi là, c'est. C'est Djidoula. Obelete, Isa, Opatata, Baba. Light this up. Your boy Vicious. Oh, yo. Somebody know that I feel like you. Et moi, je dis, bon, mon yabé, ma fado. La victoire de conscience, c'est sacrifié. La vie rattaquée à ceux qui se lèvent le dos. Les bénédictions pleuvent sur moi déjà. Je n'ai plus peur des hommes, ils ne peuvent pas me toucher. Aïe, aïe, aïe.
comme on y avait ma panneau. La vie dans la moto, c'est sacrifier la vie rapportée à ceux qui se lèvent tôt. Et les bénédictions pleuvent sur moi.